Et Tov à tout le monde. Bienvenue pour notre 9e séminaire, dont le thème ce soir sera donc le juste selon les psaumes. Le juste en hébreu se dit, est-ce que vous le savez? Est-ce que vous aurez une idée? Annie? Tu m'entends, Annie? D'accord. Annie? Tu m'entends? Vous m'entendez? Non. Alors, le tzaddik, en hébreu, le juste se dit donc tzaddik, en hébreu. Le tzaddik, ok, tzaddik. Et nous étudierons donc cette figure biblique très importante dans les psaumes. Voilà. Okay. Nous commencerons tout d'abord par la bénédiction habituelle. Je prends mon là. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu ben mitzvotav vetzivanu al divrei Torah. Béni es-tu, Adonai, notre Dieu, roi du monde, qui nous a sanctifiés par tes commandements, qui nous a ordonné l'étude des paroles de la Torah. Appel de rappel, quelques heures avant le début de la conférence. Cliquez sur ce lien afin d'accéder au Je webinaire. vous demande de fermer vos micros. Merci. Au plaisir de vous retrouver en classe. Voilà. Merci de fermer vos micros. Attendez. Voilà. Ok. Et Gildas, tu nous entends? Ken, oui. Ok, rêve Tov, Gildas, comment vas-tu? Tov Toda. Oui. À toi l'honneur. Je vais commencer par notre premier verset. Il va cacher un ici. Mizemor, Ledaod, Ledoud, David. là les David, Adonai, c'est ça? Oui. Oui, exactement. Miyagor, Be'aler, Izeron. Alors, Miyagour, regarde bien. Ici, nous avons le Vav. Tu vois le point avec le point sur le côté, c'est où? D'accord? Miyagour. Be'aler. Attention, regarde bien. Parce que nous avons un Kamat et un Sheva. Ou un Sheva et un Kamat. Un Khataf Kamat. Nous dirons O. Oh. D'accord? Bien. Be'aoler. Be'aolecha. Oh, d'accord. Très bien. Ishekar, support. Oui. Be'ar, Kadesha. Code Shefa. Kadesha. Si nous avons un Kamat Katan, donc nous dirons O aussi. Tu vois? Je vous rappelle qu'en hébreu, nous avons plusieurs O. Nous avons le Vav, le Cholam. Nous avons le Cholam, rappelez-vous, comme dans Moshe. Nous avons le Kamat Katan, dans une syllabe fermée non accentuée. Et nous avons le Khataf Kamat. Vous voyez, donc, il y a 4 O. Ok, très bien. La traduction, Gildas. Sonne de David, éternel, qui séjournera sous ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte. Voilà. Donc, quelle est la question ici, Gildas? Qui pourra côtoyer l'éternel? Exactement. Quel est l'homme, d'accord, qui aura donc le mérite d'être auprès de l'éternel et de s'approcher de l'éternel? Alors, si nous nous rapportons à la Torah, d'accord, là nous sommes dans les psaumes. Si nous nous rapportons à la Torah, d'accord,
qu'est-ce que dit la Torah? On va donner la parole à quelqu'un d'autre. La Torah répond à la question, en fait. On va demander à Pascal. Pascal-Henri? Pascal? Oui, bonsoir. Merci à toi, Gildas. Merci à Gildas. Bonsoir, Pascal. Comment vas-tu? Bonsoir. Je vais bien, je viens juste d'arriver, il y a d'autres monde. C'est bon, bienvenue à toi. Okay. Bonsoir à tous d'ailleurs. Ok. Donc, nous posions la question avec Gildas de savoir quel est donc l'homme qui a donc le droit, le mérite, le privilège, donc de s'approcher de l'Éternel. D'accord. Alors, à cette question, la Torah répond. Est-ce que tu pourrais donc lire, tu vois, ce verset qui est ici? Alors, on va répondre à la question. D'après la Torah, je dis bien, d'accord? oui. Dans les psaumes, la Torah répond à la question. Donc, je commence. Donc, Bevoam El Oel, Moed, Iratsu, Maïm, Velo, Yamutu, O, Vekishtam, pardon, El, très bien. Amizebar, El Amizbear. Amizbear, oui. Amizbear. Les charrettes, les Aketir, Très bien. Iché, la Adonai, non pas la voyelle, je pense que c'est... Tu peux passer là, tu passes 4 Aleph, c'est le... Voilà, c'est la référence biblique. C'est la référence voilà, que j'ai laissée, que j'ai oublié d'enlever. Ok. Veraratsu. Exactement, Veraratsu. Yedem, Verag Leem, Velo, Yamutu. C'est parfait. Très très bonne lecture. On parle de Pascal. Pascal, la traduction. Donc, pour entrer dans la tente d'assignation, ils devront se laver de cette eau afin de ne pas mourir. De même, lorsqu'ils approcheront de l'autel pour leur fonction, pour la combustion d'un sacrifice en l'honneur de l'Éternel. Oui, alors, qu'est-ce que nous voyons là, d'après toi, Pascal? Eh ben, il présente... la première question. Oui. Qui, donc, comment dire, c'était les Cohen qui rentraient dans la tente d'assignation. C'est parfait. Donc, il leur donne, comment dire, une consigne, un mode opératoire pour pouvoir approcher, entre guillemets, sans danger. Exactement. Donc, très très bien. Vous voyez, là, ce qui se passe, vous voyez, d'abord, on retrouve le terme, le substantif OL. Vous voyez, dans le psaume, donc 15, d'accord, ce soir, nous étudierons 4 psaumes. Le psaume 1, le psaume 15, 24 et 26. D'accord, qui, donc, parleront du juste, du tzaddik. Et là, dans le psaume 15, verset 1, nous trouvons le substantif OL, que nous retrouvons donc dans la Torah. Donc, celui qui a le droit dans la Torah donc, de pénétrer dans la tente d'assignation, en fait, sont les Kohanim, qui étaient donc consacrés à l'Éternel et qui devaient donc se purifier avant d'entrer dans la tente d'assignation. Vous voyez, il y a donc l'importance que nous devons retenir là, c'est donc le rituel. Il y a tout un rituel, une cérémonie qui permettait en fait aux Kohen de pénétrer et donc de s'approcher de l'Éternel. Or, ce soir, nous étudions les psaumes. Nous allons voir qu'il y a une différence notoire. Voilà. Merci à toi, Pascal. Je donne la parole à Michel. Michel Falgan. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Michel. Comment vas-tu, Michel? Ça va très bien, sauf que, voilà. Très bien. Si tu me demandes la lecture, ça va être difficile, mais bon, on va essayer. Je vais te demander, bien sûr. Le premier? C'est la question, Michel. Oui, commence. Merci. Oleh. Oui, Tamim. Oleh. Tamim. Ou faux sel, ou faux yel.
Poel, Oui. Sedek, Vedover, Amet, Bile, pardon, Amen, d'accord? Attention. Pardon. C'était bien? Oui. Bill, va, vo. Parfait. Tu vois, là, il manquait le point, d'accord? Le Oh, tu as très très bien lu. Exactement. Il y a un point ici, d'accord? Un point ici. Tout à fait en haut. Il y a un petit point, logiquement. Bill va bon. Très très bien. Suffixe nominal. Rastal, al, les, pardon, les chauds, l'eau, achat, assa, les, ré, et Oui. Vaha, V, et VR, non, VR. Voilà. VR. Très bien. Pas. D'accord. Pas. Pas. Et là, nous avons une syllabe fermée. Oui. Ok. L'eau, nasa. Oui. Kérovo. C'est parfait. Je reprends la lecture. Très très bonne lecture de Michel. Je reprends la lecture. Oui, merci. Oler Tamim ou Foel Tzedek. Medober Emet Bilvabo. Je vous ferai remarquer que sous le Aleph, nous avons un Hataf Segol, qui est une voyelle réduite en raison du Aleph. Medober Emet Bilvabo. Lo Ragal al Leshono. Lo Asa Bere'eu Ra'a. Beherpa. Lo Nasa Kerovo. La traduction, Michel. Celui qui marche intègre, pratique la justice et dit la vérité en son cœur, qui n'a pas de calomnie sur la langue, ne fait aucun mal à son semblable et ne profère point d'outrage contre son prochain. Parfait. Une question, Michel. Si nous devions comparer ce passage au passage précédent, quelle différence? D'accord? Je rappelle, celui qui avait donc le privilège de s'approcher de Dieu, d'accord, après la Torah, un texte donc de l'Exode, c'était donc le Kohen, ou celui qui avait donc qui devait donc finalement passer par tout un rituel, à savoir donc l'ablution des mains, même des pieds d'ailleurs. Parce que les Kohanim, je vous le rappelle, les Kohanim devaient aussi se laver, si vous voulez, de certaine manière, les pieds, pour pouvoir entrer dans le temple. Quelle différence avec la conception de l'homme idéal, de celui qui avait donc le droit de s'approcher de Dieu d'après les formes, ici d'après le texte, Michel. Moi, je pense, quelle différence? Et ici, en fait, on parle de l'homme qui pratique les commandements de l'Éternel, qui est un pratiquant, je dirais, des 10 commandements. D'accord, ok. Et donc, possibilité. Oui. Donc c'est plus dans l'action, dans l'œuvre, dans la mise en œuvre et dans l'état d'esprit. Voilà. Ok, très très bien. D'accord, c'est très très bien. Il y a un autre point qu'on pourrait peut-être rajouter, Michel, c'est celui de la perfection morale et de la pureté intérieure. D'accord? Nous verrons ce soir que, voilà, nous verrons ce soir qu'en fait, ce qui importe dans les psaumes, d'accord? Dans la plupart des psaumes que nous étudierons ce soir, c'est beaucoup moins le rituel que l'aspect intérieur du juste. Le juste, c'est pas celui qui
pratiquera de manière formelle, je dirais, la religion, d'accord? Comme la Torah. Dans la Torah, il y a vraiment un rite à suivre, un parcours extrêmement complexe. Dans les psaumes, ça paraît beaucoup plus simple. A priori, je dis bien. D'accord? L'homme qui devra donc atteindre à cette perfection devra, regardez bien, devra donc marcher de manière intègre. Nous expliquerons après de quoi il s'agit, d'accord? Ufoel Tzedek, regardez bien. Tzedek, Michel, d'accord, nous rappelle le tzaddik. Le tzaddik, oui, effectivement. Le tzaddik, c'est celui qui pratique la justice. Vous voyez? Et nous verrons par la suite que c'est celui qui aura donc le droit de s'approcher de l'Éternel. Je vous fais une remarque au niveau de l'écriture des psaumes. Regardez bien. Nous sommes ici en présence de ce qu'on appelle un chiasme. Dans les psaumes, c'est très très fréquent. C'est quoi un chiasme? J'explique. Vous voyez, regardez bien. Le psaume finit par Vedover Emet Bilvavo. Vous voyez? Et comment il commence? Regardez bien, vous voyez? Nous avons ici comme une croix. Regardez bien. Je vais entre vous voyez? Vedover Emet Bilvavo se rapporte à l'oragal al leshono. Foel Tamim, pardon, Oler Tamim se rapporte à Lo Asa Bereu Ra'a. D'accord? B. Foel Tzedek se rapportera à la dernière partie du psaume. Ce qu'on appelle un chiasme. Un chiasme, c'est donc, comme en grec, ça rappelle la lettre chi en grec. D'où donc le terme de chiasme. Vous voyez, ce croisement, c'est très très particulier au psaume. C'est une figure de style particulière au livre des psaumes, particulièrement au psaume. Donc là, vous voyez, nous avons, enfin, je vais effacer, la phrase ici est positive, ici est négative. L'eau et l'eau. Merci à toi, Michel. Merci. Michel, est-ce que tu peux fermer ton micro? Merci. Oui. Voilà, Oui. quelques bruits, un petit bout de fond. Voilà, merci à toi. Voilà, merci. Un peu moins qu'hier soir, à vrai dire, mais ok. Merci à toi, Michel. Voilà. Eva? Tu m'entends, Eva? Bonsoir, Eva. Eva? Oui, bonsoir, vous m'entendez? Très très bien, Eva. Comment vas-tu, Eva? D'accord. Shalom. Oui, ça va, ça va. Bienvenue à toi. Shalom. Merci. Ok. Donc là, ce que nous allons faire, nous allons décomposer le verset. Vous voyez, nous avons le verset ici. On va le décomposer et l'étudier ensemble. Tu reprends le verset à partir. On va noter, voilà. Ici, Donc, 1, 2. la première partie sur l'action. D'accord. Roler Tamim ou Foel Tzedek. Celui qui marche intègre, donc Roler Tamim, ou Foel Tzedek pratique la justice. La pensée, Vedover Emet, et dit la vérité, Bilvavo en son cœur. La parole, L'oragal al leshono, Loasa le re'eu Ra, ne fait aucun mal à son semblable. Vererpa lo nasa al krovo. Et ne profère point d'outrage contre son prochain. Exactement. Alors, la question que je te pose, que pouvons-nous tirer de ce verset, Eva, si on prend ces trois dimensions, l'action, la pensée et la parole, d'après toi? N'oublions pas qu'on parle de Tamim. Tamim, en hébreu, veut dire parfait, d'accord? Au sens moral du terme.
même au sens religieux du terme. Nous allons le voir, nous le verrons par la suite. Mais dans les psaumes, on doit comprendre ce terme de tamim au sens moral, au sens éthique du terme. Mais si nous devions relier l'action, la pensée et la parole, d'après toi, que pourrions-nous dire? On pourrait dire que l'intégrité, la justice dans l'action serait donc guidée dans la pensée par la sincérité du cœur, la vérité, la vérité en soi qu'on pense, qu'on a en soi. Très, très bien. Oui. Et dans la parole, de ne pas humilier. Exact. Et oui, de ne pas proférer de mauvaises paroles en fait à l'encontre de son semblable, son prochain. Exactement. Ce que nous voyons là, en fait, c'est la perfection dans tous les domaines, à tous les niveaux. D'accord? Au niveau de l'action, de la pensée et de la parole. Vous voyez, Doverenet Bilvavo, juste une remarque, le cœur dans la Bible, même dans les psaumes ici et dans la Bible en général, est le siège de la pensée. D'accord? Donc c'est celui qui, n'est pas hypocrite. D'accord? Il dira le bien qu'il pense parce qu'il le pense, d'une part. Au niveau de l'action, il agira pour le bien de son prochain. Vous voyez, Oler Tamim ou Foel Pedek, en fait, sont deux termes que nous allons étudier dans quelques instants, mais qui se recoupent. Vous voyez, je vous rappelle que le judaïsme n'est pas une orthodoxie, mais une orthopraxis. D'accord? Le judaïsme met l'accent sur la pratique et non pas sur, je dirais, l'aspect philosophique de la vie. D'accord? La pensée est importante, la parole est importante, mais ce qui importe le plus, c'est l'action. D'ailleurs, vous remarquerez que le psaume ne commence pas par la pensée, ni par la parole, mais par l'action. C'est intéressant, logiquement, l'action vient bien après la pensée et bien après la parole. Le texte des psaumes, regardez, le texte des psaumes ici commence par l'action. Pour nous dire, regardez, attention, c'est l'action qui définit l'homme juste particulièrement. En français, on dit donc je pense donc je suis. Ici, on dira je fais donc je suis. Une orthopraxis, je vais vous l'écrire. D'accord? Ce terme d'orthopraxis reviendra, c'est une règle générale dans tout le Tanakh. Orthopraxis, c'est-à-dire l'importance de l'action, de la bonne action, voilà, l'action pure. Orthopraxis, la pratique. Ok? Vedover ben bilbavo, c'est-à-dire donc la sincérité du cœur, de la pensée, hein? Et l'oragal leshono, l'importance de la parole. Nous le verrons dans quelques instants. Le juste, c'est celui qui dit la vérité et qui ne dit donc de mal de personne, en fait. Ok, merci à toi Eva, c'est parfait. On va voir. Voilà. Nous l'avons lu. Voilà. Ok, Hervé, bonsoir Hervé. Merci à toi Eva. Hervé. Bonsoir Raïm. Bonsoir Hervé, comment vas-tu? Oh, il y a un bruit de fond là. Ah, tu pouvais baisser le... Voilà. Tu m'entends mieux là? Très très bien. Ah non, il y a un bruit de fond. On revient vers toi, d'accord? Hervé, Oui. on revient vers... Ah, c'est bon? Ok. Est-ce qu'on m'entend mieux là? Très très bien, c'est parfait, on va te laisser lire. On reprend, vous voyez, on reprend le début du verset. Voilà. On va essayer d'expliquer. Donc en bas. Très très bien. Hervé, à toi la parole. Atsur, Tamaim,
Paolo, qui... Mais tu es où? Je suis en bas à droite. Non. Commence par le O. Oler Tamim. On va reprendre le début du verset. Hervé, Oler Tamim, je vois pas. tu devrais le voir, logiquement. D'accord? Tu devrais le voir. Regarde bien. Ah oui, pardon, oui, d'accord. Voilà. Excusez-moi. Oler Tamim. D'accord? Oler Tamim, ou Poel Tzedek, Oui. celui qui marche, intègre, pratique la justice. Très bien. Avec les hommes, avec l'Éternel. Donc là, nous avons lu, d'accord? Nous avons relu le début du verset, d'accord? Du psaume. Maintenant, nous allons faire un saut, d'accord? Nous revenons en arrière dans le livre du Deutéronome. Et nous allons comparer. Oui, je continue. Oui. Alors, Sol, Tzor, Tamim, Paolo, Ti, Ral, Vera, Rain, Chol, qui est Chol. Excuse-moi, je te coupe. Ça c'est Chol, d'accord? D'accord, Rol, ok, Rol, Vera, Rayav, Mish, Pat, El, Emona, Ve, Eid, pardon, Ain, Avel, Sadik, Ve, Asha, Chou, Yachar, Achar, ou. c'est très bien. La traduction? Lui, notre rocher, son œuvre est parfaite. Toutes ses voies sont la justice même, Dieu de vérité, jamais inique, constamment équitable et droit. Très très bien. Est-ce que tu pourrais nous aider à comparer ces deux versets? Nous retrouvons finalement les mêmes termes. Oui, alors, entre ceux qui marchent intègre, pratiquent la justice, c'est toujours pareil, c'est ce dont on veut parler, c'est l'action qui fait que nous devons pratiquer cette justice en comparaison et en se référant au rocher dont l'œuvre est parfaite, donc qui est Dieu. Toutes ses voies sont la justice même et nous devons nous reporter à ses demandes, à son exemple, lui qui est un Dieu de vérité, au cœur pur. Donc nous devons essayer d'obtenir et de garder ce cœur pur à l'intérieur afin que nos actions reflètent ce que nous devenons, ce que nous sommes. Je crois que tu as tout dit, en fait. C'est parfait. L'idée là, Attends, est-ce que vous pourriez fermer tous vos micros? Merci à vous tous. D'accord? Voilà. Sauf Hervé. Hervé, tu restes avec nous? Je suis toujours là. Voilà. Merci à vous tous de fermer vos micros. Il y a un micro. Merci. Ce que tu viens de dire est excellent dans la mesure où nous voyons, qu'est-ce que nous voyons finalement? Nous voyons que l'homme juste, c'est celui qui marche sur les voies de Dieu. D'accord? C'est ce qu'on appelle l'imitatio Dei. C'est celui qui imite donc la voie de Dieu. Dieu, nous voyons ici, d'accord, qui est appelé rocher. Rocher, sourd. Sourd en hébreu, est un roc. C'est une pierre extrêmement dure, d'accord, qui est extrêmement forte. Et sa force, d'où elle vient? Dieu tire sa force d'où? Chez les hommes, d'accord? Ce sont comment? Grâce donc à sa voix qui est parfaite, donc Dieu, d'accord, d'une part, et son action qui est donc une action juste. Dieu juste juge les hommes de manière équitable, ce qui n'est pas toujours le cas chez les hommes, dans le monde des hommes, d'accord? Et le juste, lui, justement, appliquera exactement cette règle pour lui-même, d'accord, à l'égard de son prochain. Vous voyez, nous retrouvons exactement les mêmes termes, tamim, pour Dieu. Vous voyez, dans le premier cas ici, je vous le rappelle, nous sommes dans le cas donc du juste, de l'homme. Dans le deuxième cas, c'est Dieu. D'accord? Ici, la même chose. Tzedek, nous retrouvons Tzedek ici. D'accord? Vous voyez? Donc chez l'homme, Tzedek, il agit de manière droite. Exactement comme Dieu agit à l'égard de ses créatures. Vous voyez? Donc l'homme juste, c'est aussi celui qui met en, qui marche tout simplement sur la voie de Dieu. Et donc, il doit donc connaître la voie de Dieu.
Vous voyez que le mot tamim, en hébreu, il a plusieurs sens. Il a aussi il a un sens moral. Un sens moral. Dans les psaumes, il a un sens moral. Dans les psaumes. Dans le reste de la Torah, on va dire dans la Torah, il aura un sens religieux. Beaucoup plus religieux que moral. Vous voyez? Voilà. Mais c'est parfait. Ce que tu viens de dire, Hervé, je crois que je n'ai pas grand-chose à rajouter à ce que tu viens de dire. C'est ce que je comptais dire. C'est parfait. Bon. Merci à toi, Hervé. Voilà. Nous avons vu. Merci. On donne la parole à... on va donner la parole à... qui c'est qui va prendre la parole? Tu m'entends? Merci, Hervé. Sylvie, tu nous entends? Bonsoir, Sylvie. Non, Sylvie ne m'entend pas. Samuel? Samuel, tu nous entends? Bonsoir. Oui, bonsoir, Samuel. Comment vas-tu? Ça va très bien. Je me permets de te tutoyer, d'accord? Je tutoie tout le monde. Ok. Vous me le dites, si ça vous gêne, vous me le dites directement, il n'y a pas de problème. Non, pas du tout. Non, pas du tout. En hébreu, je vous le rappelle, en hébreu, comme vous le savez, en hébreu, on se tutoie, donc moi j'ai pour habitude de tutoyer tout le monde. Voilà. Très bien. On va continuer avec toi. Aujourd'hui, je n'ai pas le casque, en fait. C'est pas grave. J'utilise juste un casque sans micro, quoi. C'est pas grave. Micro, on entend très bien. Voilà. On va cacher. Okay. On va cacher Samuel. Samuel? Oui, Samuel, tu es avec nous? Oui. Est-ce que tu pourrais lire? Non. Samuel, nous avons quelques problèmes de communication. Non, Samuel, on a quelques problèmes de communication. On va donner la parole à Michael. Michael, tu nous entends, Michael? Michael? Ouais. Bonsoir, Michael. Je suis désolé pour notre ami. Quelques problèmes de communication. Michael? Ouais. Est-ce que tu pourrais prendre la parole? Bonsoir, alors, comment vas-tu, Michael? Ça va. Un petit peu dur aujourd'hui, bousculé, mais ça va. Okay. Ravi d'être là. Ok, fais la cacha. Alors, Nibzé. Oui. Qui parle là? Attends, excuse-moi une seconde, Michael. Ouais. Je demande à tout le monde, d'accord, de fermer les micros. Merci. Merci à vous tous. Voilà. Ok, Michael. Nibzé, Be'enav, Nim'as, Ve'et Yir'ei, Adonai, Yochabed, Nishba, le Hara, Velo Yamir. Très bien, parfait. Je dis en dessous, qui tient pour méprisable quiconque mérite le mépris, mais honore ceux qui craignent l'Éternel, qui, ayant juré à son détriment, ne se rétracte point. Alors moi, je n'ai pas tout à fait traduit comme ça, mais enfin, bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a plusieurs traductions, c'est juste, d'accord. C'est un des passages les plus difficiles du psaume. Ouais, c'est vrai. Il est très difficile, ce passage-là, ouais. particulièrement ce verset-là. Okay. Cette partie du verset, pardon. Vous voyez cette partie du verset-là, d'accord. Elle est très dur. Il y a de grosses difficultés pour la traduire, mais on peut la traduire grâce, vous voyez, c'est pour ça que j'ai fait 1 A, B. Vous voyez, A, B. Le verset B, pardon, la partie de ce verset, B, que j'ai appelé B, nous permet de mieux comprendre donc la partie A. Comment tu as traduit, Michael, toi? Alors moi j'ai traduit à peu près, hein. Alors on est bien au 15 après. Donc à ses yeux déjà, hein. Donc là il y a peut-être pas tout, hein, par contre. Ouais. Oui. À ses yeux est repoussé celui qui est méprisé. Hein. Alors celui qui est méprisé. Alors il coupe le micro là, monsieur Condolo s'il vous plaît. Il honore les craignants Dieu. Alors bon, ça j'ai repris un peu comme oui. Et il jure à ses dépens, mais ne change pas, parce que le verbe c'est changer, hein, la traduction du verbe. Il a mis, oui, c'est transformé, ouais. Complètement changé. C'est juste. Voilà.
Est-ce que tu peux reprendre Nivze Be'enav, Nim'as, comment tu as traduit? J'ai pas très bien saisi. Alors, il honore les craignants Dieu. Hein, ça, c'est un terme qui est assez aimé par Chouraki. Donc là, je l'ai repris, je trouve bien, parce que c'est un truc construit. Hein, donc, je suis resté vraiment à l'état pur. Quoi. Exact. Donc, là, tu as traduit la partie B, ce qui est parfait. Nous avons l'état construit, en fait. Ici, tu as raison. Donc, il honore les craignants Dieu, il jure à ses dépens, mais ne change pas ou ne se transforme pas. Voilà. Mais la première partie, c'est construit, la partie A, ce qui m'intéresse. La partie A, à ses yeux est repoussé celui ou ceux qui est méprisé. Parce que là, bon... c'est pas très clair quand même. C'est quand même pas très clair. Permets-moi de te le dire. Non, mais j'ai regardé d'autres. La Tob, c'est à ses yeux le repoussé est méprisable. Et Chouraki, méprise du regard le réprouvé. Voilà. C'est un des versets les plus difficiles. Exactement. Alors, moi, écoutez, j'ai choisi quand même cette traduction qui dit, tiens, pour méprisable ceux qui méritent le mépris. D'accord. Pourquoi? Car nous avons ici ce qu'on appelle, regardez bien, parce que vous avez une difficulté à traduire, je vous donne une astuce. D'accord. Lorsque vous avez une difficulté à traduire, lisez tout le verset. Pourquoi? Surtout dans les psaumes. Pourquoi? Il y a dans les psaumes des figures de rhétorique, des figures de style particulier aux psaumes. Entre autres, ici, nous avons ce qu'on appelle un parallélisme. Un parallélisme antithétique, ce qu'on appelle. Je m'explique. Si vous prenez la première partie, d'accord, qui est très dur à comprendre finalement, d'accord, mettez-la de côté, d'accord, reportez-vous à la partie B, donc, qui honore ceux qui craignent l'Éternel. Or, il se trouve que cette partie-là, regardez bien, a un rapport étroit avec la partie A. Okay. Dans le sens où il y a ce qu'on appelle un parallélisme antithétique. Il y a un jeu de rhétorique, vous voyez, et il y a une forme de contradiction entre ces deux parties. Dans le psautier, cette figure de style, ce parallélisme antithétique, se retrouvera de manière très courante dans le psautier. C'est-à-dire que, en fait, qui honore ceux qui craignent l'Éternel vient s'opposer, vient renforcer en fait ce qui est dit avant. D'accord? C'est-à-dire que, d'une part, il honore ceux qui craignent l'Éternel, d'accord? Et que d'autre part, il va lutter, le juste, ce n'est pas celui qui va s'asseoir, d'accord, ou rester dans sa tour d'ivoire. C'est celui qui va lutter pour le bien dans ce monde. Il va, encore une fois, je vous rappelle, je reviens en arrière, si vous me permettez, l'action. Appelez-vous l'action, d'accord? L'orthopraxis. C'est très important. Le juste n'est pas celui qui va seulement étudier la Torah, ou celui qui va penser, qui fera de la philosophie, d'accord? Ou qui parlera, alors les grandes idées, d'accord? C'est lui qui va d'abord agir, qui mettra donc sa pensée, ses paroles au service de son action. Or, ici, je reviens à ce verset, le juste, donc, va lutter, vraiment lutter contre ceux qui essaieront finalement de faire le mal en ce monde, d'accord? Et nous le verrons avec qui? Nous le verrons, vous le verrez très bien, nous le verrons avec Abraham, le premier patriarche, qui sera considéré comme un juste, un des premiers justes dans la Torah, d'accord? Abraham, je vous le dis tout de suite, correspond très bien, vous allez le voir, à ce que dit donc le verset d'aujourd'hui, les versets d'aujourd'hui. D'accord? Vous voyez? Donc, nous allons l'expliquer par la suite. Donc, parce que vous avez un problème, passez la partie du verset et continuez. Comment? Oui, alors j'explique. Ça veut dire que, c'est pareil ici, Nishba le Hara'a, c'est-à-dire que
il y a plusieurs traductions en fait. Mishba Le'ara, c'est un passage très très difficile à traduire ici. Même si c'est trompé, en fait, il serait symptôme. Comment tu as traduit toi, Michael? On va essayer d'expliquer ensemble cette partie. Michael, quelle est votre traduction? Il jure à ses dépens, mais ne change pas. C'est-à-dire, à mon avis, même s'il se trompe dans son témoignage et que ça se retourne contre lui, eh ben, malgré tout, il se dédie pas, il tient sa parole. Voilà. Voilà, exactement. Voilà. Il ne déjuge pas l'autre, surtout. Voilà, exactement. C'est dans ce sens-là. D'accord? Tu nous entends, Nakash? Ton prénom, rappelle-nous ton prénom? Mon prénom. François. Ok, bonsoir, François. Je crois que Michael a très très bien répondu à ta question. Qu'est-ce que tu en penses? Non, tu n'as pas entendu. Michael, est-ce que... Oui. T'as pas compris ou t'as pas entendu? On entend très... Oui, pas de entendre. Ah. D'accord. Michael, est-ce que tu pourrais répéter pour tous nos amis, pour François? Oui, je disais donc, même si celui qui a juré et que ça se retournait contre lui pour une raison ou pour une autre, eh ben même dans cette position-là, il se dédie pas, il ne se rétracte pas, il ne met pas en porte-à-faux l'autre, quitte à ce que ça lui se retourne contre lui, ayant juré à son détriment, c'est-à-dire à son désavantage. Exactement, puisqu'il est droit. N'oubliez pas que le juste, d'accord, vous verrez que le terme tamim est souvent accolé à un autre terme, yachar. D'accord? Yachar, c'est droit, la droiture. D'accord? Yachar, et d'ailleurs, attendez, voilà, Yachar, le nom d'Israël, Israël, est tiré du mot Yachar. Israël. Vous voyez? Israël. Israël. D'accord? La droiture de Dieu. D'accord? C'est donc le deuxième nom de Jacob, Yaakov. Vous savez que Yaakov, c'est le seul dans la Bible qui porte trois noms. Il porte trois noms. Il porte donc Yaakov, Akev, le talon. D'accord? Israël est le troisième nom. Vous le connaissez? Non. Regardez bien. Yeshurun. D'accord? Et dans Yeshurun, nous retrouvons la racine Yachar. D'accord? Je n'ai pas trop le temps d'expliquer tous ces termes, mais si vous intéresse, vous m'écrivez, je vous répondrai. Pourquoi ces trois noms? D'accord? Il y a évidemment une explication assez intéressante. Vous voyez, nous retrouvons donc l'idée de droiture chez Israël. Et c'est le juste. Le juste, c'est celui qui est droit, même si cela doit se retourner à son détriment. D'accord? Une parole est une parole, une pensée est une pensée. D'accord? Et il ne se rétracte pas, même si cela, comme vient de le dire Michael très justement, même si cela doit être à son détriment. Et je vous assure que cela est très difficile. Hein. Je ne connais pas beaucoup d'hommes qui soient capables de cela. C'est le juste. D'accord? Et une autre remarque, si vous avez bien lu vos 4 psaumes de ce soir, il y a un terme qui ne revient jamais dans le psaume. Vous savez lequel? Non. Michael? Un terme? Oui, le terme de tzaddik. Le terme de tzaddik n'apparaît à aucun moment. Ah là, oui, d'accord. Non. Ni dans le psaume 1, ni dans le psaume 15, ni 24, ni 26. Il y a le mot tzedek, il n'y a pas le mot tzaddik. Ah oui, d'accord, ok. Oui, le juste, alors que si vous prenez votre concordance, d'accord, biblique, vous verrez que le terme de tzaddik revient, je veux dire, à plusieurs reprises dans le texte des psaumes, et en général dans le Tanakh. D'accord? J'ai volontairement pris ces 4 psaumes où nous n'avons pas le terme de tzaddik. Pourquoi? Car il s'agit là, vous le verrez par la suite, de tous les hommes, quels qu'ils soient. D'accord? Il n'est pas question d'une nation particulière, mais de l'homme en général, de l'homme parfait, de l'homme idéal. Au sens éthique du terme. 108 fois. Comment? La racine avec le iode, 108 fois. Combien? 108. 108. Ouais.
Super. Avec Tu as la le- concordance? Quelle concordance tu as, Michael? Ah ben j'ai tout, hein, Genèse, tout. Enfin, ça, j'ai tout compris. Hein. Genèse, Deutéronome, Samuel, Roi, enfin, il est partout. Hein. Je recommande pour ceux qui veulent pousser donc l'étude de la Bible de se procurer donc le Even Shushan. C'est 3 volumes de la concordance de Even Shushan qui est le classique des classiques. D'accord? Donc, Mais si vous le voulez. Sous quelle forme? Livre ou bien CD? Non, ça n'existe pas. Vous n'avez pas sur Internet, vous ne l'avez pas. D'accord? C'est 3 volumes que je recommande à tous mes étudiants, ceux qui poussent. Oui, mais c'est des livres? Ce sont 3 livres, 3 gros volumes. D'accord? Édition, je ne sais plus l'édition. Écrivez-moi, je vous donnerai toutes les références. D'accord? Je sais qu'on m'a demandé et que je vous enverrai les références. Pas de problème. Vous pouvez donc. Parce que là, souvent, c'est un DVD de la VHS, hein, que j'ai, moi. De la je ne sais pas ce que tu as. Moi, je sais que j'utilise ces 3 volumes. Hein, Je ne bouge pas sans ma concordance. D'accord? Ce sont 3 gros volumes et je ne bouge pas sans ma concordance. Parce que sur Internet, ça, vous ne trouvez pas. Oui, mais c'est une concordance tout en hébreu. En hébreu. En hébreu. Exactement. C'est pas En pour hébreu. moi. Mais bientôt. Sylvie, bientôt. Un peu de patience, ça viendra. Ok. Merci à toi, Michael. Sylvie, on est avec toi. On va te donner la parole. On va cacher à Sylvie. Sylvie? Elle veut pas lire. Non. Sylvie n'entend pas. On va donner la parole à. Que dois-je faire? Lire, tout simplement. À lire, voilà. lire celle-là, là, Oui, exactement, là. Tu vois, Caspo. Caspo. D'accord? L'eau, en tout cas, ça c'est l'eau, Oui, exactement. Lonatan. Cher. Oui. Shohad. Je m'en dalet à la fin. Tout à fait. Shohad. C'est quoi ça? C'est un dalet. Shin. Béchourad. Shohad. J'expliquerai après ce terme-là, qui est un terme aussi moderne. Malheureusement, nous le verrons. Nous verrons le sens de ce terme. Benesher Veshohad. Al-Naki. Pardon. Al-Naki, Lolakat. Non, Lolakar. Parfait. Lolakar. Lolakar. C'est. Elle est. Lo Yimot. Alors, Léolam. Parfait. Je reprends le verset et nous traduirons avec toi. Parfait, c'est parce que tu es gentil. Kaspo, Lonatan, Benesher, Veshohad, Al-Naki, Lolakah, Ose'ele, Lo Imot, Leolam. La traduction, Sylvie? Alors, qui ne place pas son argent à intérêt et n'accepte pas de présent aux dépens de l'innocent. Celui qui agit de la sorte ne chancellera jamais. Ok. Quelle remarque là donc nous pouvons faire, Sylvie? Juste, donc c'est donc celui qui. Ah ben déjà, tu peux enlever tous les banquiers du monde. Voilà. Exact. Il n'y a aucun juste. Voilà, exactement. D'accord? Parce qu'ils prêtent tous à intérêt. Alors, Kaspo Lonatan Benesher. Vous voyez, l'intérêt, en hébreu, c'est intéressant. Le mot Nesher, regardez bien. Le mot Nesher veut dire intérêt, il veut dire aussi morsure. C'est une morsure. En hébreu, pour le Nesher, c'est une vraie morsure. L'intérêt est une morsure, d'accord?
Vous voyez? C'est le même mot, c'est la même racine. Nécher, c'est la morsure. Et shochad, c'est quoi shochad? D'accord? Shochad, c'est celui qui reçoit des pots de vin. Voilà. Shochad, c'est des pots de vin. En français. D'accord? Eh bien, le juste n'est pas prêt, même s'il sait par avance qu'il aura à défendre une cause juste, il n'est quand même pas prêt à prendre des pots de vin, même pour défendre une cause juste. Vous voyez, al-naki. Même pour celui qui est propre. Vous voyez, propre, naki, c'est celui qui est innocent. Nous le retrouverons au psaume 24, ce terme naki. Naki qui veut dire propre. Alors, je vous rappelle que propre ici, au sens moral du terme, d'accord? Vous voyez, naki, alors que lorsque nous avions commencé notre cours, notre séminaire, nous avions vu, regardez bien, nous avions parlé du, vous vous rappelez du Kohen. Il y a Hatsumaim. Il y a un bruit de fond là. Je vous demande de fermer vos micros. Merci à vous tous. Vos micros. Ah. Non. Des jeunes, est-ce que vous pourriez fermer votre micro? Merci. Merci. Ok. Donc là, vous voyez, je me suis rapporté donc au verset donc de l'Exode 30-20. Les Kohanim donc devaient se purifier, non physiquement, d'accord? Dans le cas des psaumes, non. Il est question d'une purification intérieure, non pas extérieure. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez fermer vos micros? Merci. Des gens? Non. S'il vous plaît. Merci de fermer vos micros. Oui. Merci. Allez. Voilà, merci. Ok. On va demander à Daniel. Daniel? Laquelle? Daniel. La première Daniel. Après, je donnerai la parole à Daniel Guéry. D'accord? Ok. D'abord Daniel, après Daniel Guéry. Ok. Attends, oui, mais qu'est-ce qu'il y a à lire? Alors, tu lis le psaume 1, la suite, voilà. Ok. Reaya Keed, Shatul al Palge, Maïm, Asher Piro Yiten Beito, Ve Aleu Lo Yibol, Vechol Asher Yaase Yatsli. Ah. C'est parfait. Traduction, Daniel. Alors, je lis ce qui est en dessous. Hein. Il sera comme un arbre planté auprès des cours d'eau, qui donne ses fruits en leur saison et dont les feuilles ne se flétrissent point. Tout ce qu'il fera lui réussira. Très bien. Daniel, une question. Comment tu pourrais relier en fait le psaume 15, verset 5, au psaume 1, verset 3. Et toi du rouge, d'accord? Oui. Mais en fait, oui, c'est ça. En fait, celui qui agit, donc qui ne place pas. J'avais fait un petit relevé d'ailleurs des caractéristiques du juste. Et pour cette partie-là, j'avais marqué honnêteté et refus de se laisser influencer. Ok. Donc, celui qui agit ainsi ne chancelle pas. Et ici, dans le psaume 1, c'est en fait le juste qui réussit dans tout ce qu'il fait parce qu'il agit bien, en fait. Exactement. Il y a donc un rapport étroit entre l'action morale et la réussite matérielle. Aussi matérielle, pas seulement spirituelle, mais aussi matérielle. Vous voyez, le psaume nous dit que celui qui agit de manière droite, il est droit, même si au départ, il chancelle. Vous savez qu'il y a toute l'histoire, l'idée de celui qui ment et qui agit de manière donc, non morale.
on va réussir, d'accord? Le méchant réussit. Le psaume nous dit non, d'accord? Le psaume nous dit que celui qui fera tout pour agir de manière morale, finalement, au bout du compte, d'accord, réussira. Et le psautier, David, vient rassurer finalement, vient nous rassurer. Il nous dit, n'ayez crainte, agissez bien, et vous verrez qu'au bout du compte, vous réussirez. Dieu vous aidera à réussir. Et peut-être aussi que par rapport à l'arbre, il dit donc les racines, avec l'eau, elles sont bien plantées. C'est pour ça qu'il ne chancellera pas, parce que les racines, elles sont bien ancrées dans la terre aussi. Enfin, par image. Tout à fait. Exactement. Et les racines, ça prend du temps. Il faut du temps, d'accord? Les racines, elles prennent du temps à s'enraciner. Donc c'est aussi ce que nous dit le texte. La réussite prend du temps, d'accord? Au début, on a l'impression de ne pas avancer, de ne pas réussir, mais David nous rassure. Il nous dit, écoutez, prenez votre temps, comme tu le dis, Gildas, d'accord? Et avec le temps, vous réussirez. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que celui qui ne cherche pas l'intérêt, c'est celui qui va porter du fruit. Oui, très très bien. Oui, c'est parfait. Je n'y pensais pas dans le contexte ici. Je n'y pensais pas dans le contexte, mais tu as tout à fait raison, Anne. C'est parfait. Exactement. Ça paraît contradictoire d'ailleurs. Paradoxal. C'est une notion que nous retrouverons, Anne. C'est tout à fait juste. Exactement. Par contre, je n'ai pas entendu ce qu'a dit Anne, il y avait eu du bruit. Oui. Anne, tu pourrais reprendre ce que tu viens de dire? Ce qui est intéressant, c'est d'observer que celui qui ne cherche pas l'intérêt est aussi celui qui porte du fruit, ce qui nous montre que le fruit, en fait, vient de Dieu. Ne vient pas par ses propres efforts. C'est l'œuvre de Dieu à travers lui. Exactement. Exactement. Je crois que là, il y a une grande nouveauté. Ce que tu viens de dire est très important. Je ne l'ai pas noté dans le contexte, je dois le dire, mais tu viens de le noter, c'est parfait. C'est parfait. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Comment? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. D'accord, oui, c'est-à-dire? Tout ne doit pas venir, ne vient pas de Dieu. Hein. Il y a aussi beaucoup d'hommes qui doivent faire. Hein. On l'a vu dans tes précédents webinaires. Il faut aussi, il y a un adage qui dit aide-toi le ciel t'aidera, c'est pas pour rien, hein. C'est-à-dire aussi qu'on se bouge un peu, quoi. Tout ne doit pas venir du ciel, tomber du ciel, justement comme la manne. Donc il faut aussi faire des efforts et mériter. Quand on fait des efforts sans Dieu, ça ne peut pas se faire du fruit. Il y a trop de bruit là, j'entends rien. Attendez, je vais fermer de nouveau les micros parce que je vois que. Attendez, je vais fermer les micros. Je ferme plus les micros. Attendez. Je ferme plus les micros, voilà. Michael, voilà. Okay, je vous demanderai, voilà, je donne la parole, d'accord? Voilà, Michael, Nevakasha, tu peux prendre la parole, après je donne la parole à Anne, de nouveau. C'était Michael, voilà, ouvre ton micro. Voilà. Ouais, ça y est, c'est bon, ouais. Non, c'est Anne qui disait quelque chose qui avait répondu là, donc j'ai pas entendu, justement. Si elle peut répondre, voilà. Voilà. Anne, excuse-moi, je te demande de répéter pour qu'il y avait du bruit, hein, donc, Anne, ouvre ton micro. Anne ne s'entend pas. Je vais lui... Raïm Anne dit la chose suivante. Oui. Je peux ajouter quelque chose? Oui, attendez, je voudrais finir ce que disait Anne tout à l'heure pour répondre à Michael. Et je vous donne la parole. Anne disait la chose suivante. Elle disait que finalement, que celui qui ne recherche pas la richesse pour la richesse, finalement, eh bien, finalement, que c'est Dieu qui lui donnerait la richesse. Vous voyez, il y a une forme de paradoxe. Et que celui qui finalement recherche la richesse pour la richesse, finalement, finira par échouer. Oui, c'est un peu les premiers seront les derniers sont les premiers. Un peu. C'est un peu... Ok, oui, qui c'est qui voulait prendre la parole? Daniel. J'avais remarqué aussi, il sera comme un arbre planté auprès des cours d'eau. Il y a le symbolisme de l'eau qui donne la vie. Tout à fait, la vie, d'accord. Le juste, c'est celui qui est, et la vie, c'est la source, c'est Dieu en fait, d'accord. N'oublions pas. Voilà, et en fait, là aussi, il y a donc qui est planté près des cours d'eau, donc près de la vie, qui est planté dans la vie, on dira. Oui. Il ne chancelle pas, et là dans le verbe chanceler, c'est yimot, donc c'est la mort. Exact, aussi. On a rapproché, tu as raison, on a rapproché ce mot de mort,
Exactement. Parfait. de Merci. Mayim, qui est Chaim, la... Merci à François. Chaim, Oui. Merci à toi. Oui, Manhattan. Shalom. Shalom Euh, Ouvracha. alors, pour ce verset, le rejet de la richesse mal acquise. Bon, d'après ce verset, c'est aussi un acte, disons, meurtrier. Parce que quelqu'un qui agit de la sorte à une personne, comme tu as dit, Necher veut dire morsure, c'est-à-dire c'est couler le sang d'une personne, parce qu'on voit aussi le mot ketef, qui veut dire sang, Ok. et puis Exact. Mhm. le verbe lakar, donc c'est-à-dire La carte. prendre Exact. par la force. Par la force. Par la force. Donc, c'est-à-dire, c'est faire non seulement profiter des richesses, mais c'est une façon de faire sortir le sang humain. Tout à fait. Puis, Mhm. c'est ça un peu que je pouvais dire. Donc, agir de cette manière devant un innocent, parce qu'un innocent, il ne sait rien. Donc, c'est-à-dire, c'est un acte assassin, quoi. Tout à fait. Ton idée que tu viens de mentionner, Nathan, nous la retrouverons chez les prophètes. D'accord? Alors, je pense que dans les semaines, dans les mois qui viendront, je donnerai certainement un webinaire sur ce sujet. D'accord? Sur l'idée donc du nécher, morsure. D'accord? Les prophètes reviendront très souvent sur cette idée de morsure, du nécher. D'accord? Mais c'est très bon, c'est très très juste. Ce que tu viens de dire est très très bon et très très juste. Ok. Ok. Merci. On va donner la parole. Attendez, je vais vous donner la parole. D'abord, on va fermer les micros. Je vous demande de ne pas ouvrir vos micros, s'il vous plaît. Il y a un bruit de fond. Je fais un micro de tout le monde. Voilà. Voilà. Je vais donner la parole. On va donner la parole à Elisabeth. Elisabeth, je voudrais tout d'abord m'excuser auprès de tous ceux et toutes celles, d'accord, qui ne pourront pas prendre la parole ce soir, d'accord. On ne peut pas donner la parole à tout le monde. Donc, je m'en excuse par avance. Voilà. Elle va cacher Elisabeth. Excuse-moi, tu peux juste remettre, je crois que je n'ai pas pris juste le slide d'avant, excuse-moi. Oui. Écoutez, ce que je vous propose, c'est que après le cours, si vous le voulez, si vous m'en faites la demande, je vous enverrai le PowerPoint, d'accord? Je vous l'envoie, d'accord? Il est à vous, d'accord? Si vous le voulez, d'accord? Pour ne pas que vous perdez du temps à reprendre toutes les diapos, vous me faites la demande par écrit, d'accord? Au mail, à ce mail-là. Hein. Il faudrait que ça. Ce mail-là, Ah, ouais. d'accord, qui est ici. Vous m'écrivez et je vous envoie le PowerPoint. Merci. Voilà. Il n'y a pas de problème, il est à vous. D'accord? Que pour vous. Ok. Donc, fermez vos micros. Merci. Merci à vous. Elisabeth? Shalom, Chaim. Shalom, Elisabeth. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Et toi? Merci, grâce à Dieu. Baruch Hashem. Merci. Chaim, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que les justes, je pense à la dernière guerre, de tous ceux qui ont aidé les personnes juives ou d'autres personnes. Et je voulais te demander si un juste peut être ne pas croire en Dieu. Grande Tu question. vois ce que je veux dire? C'est-à-dire ne pas croire en Dieu, mais aimer les êtres humains. C'est le but de ce cours, en fait. C'est le but de ce cours ce soir, en fait. C'est ce que j'explique. C'est-à-dire que si tu suis bien le cours ce soir, l'intérêt ici n'est pas tellement Dieu, d'accord? L'intérêt contrairement dans la Torah, d'accord, Tamim veut dire sois parfait avec Dieu. Il y a un verset que je n'ai pas introduit ici, qui se rapporte à Dieu. Je ne l'ai volontairement pas introduit, d'accord? Tamim tihiyeh im Hashem Elohecha. Donc, je te le cite de mémoire. Sois parfait avec Dieu. Ce verset-là se rapporte à la perfection de l'homme à l'égard de Dieu. Dans le webinaire de ce soir, si tu fais attention, vous remarquerez
que l'essentiel là n'est pas tellement Dieu, mais l'homme. D'accord? Alors, Oui, dans la mesure où l'homme marchera, aidera son prochain, d'accord, ne prendra pas d'intérêt, etc., eh bien, alors, il pourra se rapprocher de Dieu. Ou alors, c'est Dieu qui l'aimera, d'accord? Mais ce n'est pas une démarche religieuse. Tu vois ce que je veux dire? oui, Ce n'est je pas, vois, ce, je ce n'est vois. pas, ce n'est pas que on va aider notre prochain pour nous rapprocher de Dieu. Ce rapprochement se fera, c'est vrai, mais ce n'est pas un rapprochement que j'appellerais religieux, d'accord, au sens strict du terme. Ce sera un rapprochement D'accord. éthique, moral, d'accord. Et pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, les justes des nations ne seront pas appelés tzadikim, ils seront appelés chassidei ha'olam. Chassidei ha'olam, d'accord. Chassidei, Oui, d'accord. Chassidei, sa mère, chassid, oui. bon, ha'olam. Alors, je viens d'écrire d'ailleurs un article la semaine dernière, pour ceux qui l'ont lu, c'est un sujet qui me passionne, je ne le cache pas. Chassid ha'olam, c'est un juste des nations. Bon, le mot chesed, je vous rappelle que la racine chesed, chet, samer dalet, c'est l'amour. Le chesed, c'est l'amour, voilà, l'amour désintéressé. C'est magnifique. Donc, le racine, je n'ai pas compris. Je viens de dire qu'il y a C'est pour les nations? chassid ha'olam, c'est un juste des nations. Oui. On traduit des nations? en français, oui, des nations, du monde, d'accord. Ha'olam, c'est le monde, d'accord. En hébreu, on dira chassid ha'olam. Et au pluriel, on dira chassidei ha'olam. Généralement, on emploie le pluriel, d'accord. Chassidei ha'olam. Et c'est un construit. Chassidim, c'est au pluriel. Et un construit, c'est chassidei ha'olam avec un makar, si vous le voulez. Voilà. Chassidei ha'olam. Comme Abraham a dit non. Non, Abraham, non. Abraham, oui, Abraham, exact. Abraham, il sera tzaddik et chassid. D'accord? Exactement. Puisque la tribu d'Abraham sera le chesed, l'amour. Ok. Mais le chassid est plus que le tzaddik. Je voudrais pas rentrer ce soir dans cette considération, madame. Okay. On n'en sortirait pas. Ok. On y reviendra, d'accord? Si vous êtes présents à tous nos webinaires, on y reviendra. On aura encore beaucoup de webinaires devant nous. Okay. Elisabeth, je reviens à toi. Merci, Jonathan. Elisabeth? Oui. Oui, je reviens à toi. Est-ce que tu pourrais lire le verset, si tu le peux? Je vais essayer, mais je suis pas... C'est pas grave. Ce que tu sais... Oui. Et là? Mia est là? Mia allait, pardon. Behar, Attention. Adonai, d'accord? Pardon. Adonai. Non, c'est bon. Voilà. Adonai, pardon. Adonai, non, c'est pas ça. Très bien. Yak Rouv, Bim. Tu vois, là? Tu as réussi à réciter. Tu vois le point? Oui, pardon. Pardon. C'est un petit kamat. D'accord? Kocho, d'accord? Pourquoi Kocho, code? Pourquoi code? Je vous rappelle la règle du petit kamat, en passant, s'il a fermé, non accentué. D'accord? C'est-à-dire que si vous prenez votre Bible, psaume 24, 3, vous verrez que l'accentuation n'est pas sur code, mais sur chaud.
D'accord? Vous voyez là, j'ai mis la croix. D'accord? Code chaud. Il faut qu'il y ait donc deux règles associées, l'une à l'autre. Syllabe fermée, vous voyez, code. Une syllabe fermée, c'est une syllabe qui s'achève par une consonne et qui n'est pas accentuée. Donc, le kamat sera lu haut. Je reprends le verset. Elisabeth. Mi ya'ale be'ar Adonai ou mi yakum bimkom kocho. Je vous fais remarquer que ce verset reprend le verset 15. Pardon, le verset 1 du psaume 15, si vous vous rappelez. D'accord? On va essayer de le revoir le verset. Attendez, je remonte. Voilà. Regardez bien. J'efface. Mizmor les David. Alors, je vous rappelle en passant que le lamed ici, lamed indique l'appartenance. Il indique la direction, mais aussi l'appartenance. Donc, le psaume de David. Adonai, mi yagur be'aolecha, ou mi ishkon be'ar kochecha. Vous voyez? Nous retrouvons le même thème, la même idée, dans le psaume 24. Voilà. Attendez, je vais revenir en arrière. Voilà. D'accord? Qui s'élèvera, montera, littéralement, sur la montagne de l'Éternel, qui se lèvera en sa sainte résidence. Yakoum, je vous fais remarquer une chose. L'idée ici, elle est double. Une double idée. Je vais y passer. Une double idée. Il y a l'idée donc de monter. Bon. Et ce qui est beaucoup plus dur, regardez bien, c'est de se maintenir sur la montagne. Se lever, se maintenir, d'accord? La racine koum en hébreu veut dire donc se lever, d'accord? Veut dire aussi se maintenir. Donc David nous dit la chose suivante, il nous dit qu'il y a donc deux difficultés pour le juste, pour l'homme juste. C'est donc d'une part de monter, d'accord, la montagne de Dieu, qui est donc difficile à monter, mais le plus dur, ce ne sera pas de monter sur cette montagne, ce sera donc de s'y maintenir. Vous voyez, la justice est une chose qui n'est pas, comment dire, facile à accomplir, mais il faut s'y maintenir. Et là, il y a la difficulté majeure. Merci à toi, Elisabeth. Merci, c'est parfait. Je voudrais demander à Razolo Fomazoandro. Tu nous entends? Oui. Attendez, j'ouvre mon... Oui. mon micro. Voilà. Bonsoir à toi. Oui, bonsoir, oui. Bonsoir, je suis désolé, je sais que tu es présent à tous nos webinaires. Hein, je vois les noms, je les retiens, autant que faire se peut. Voilà, je te donne la parole ce soir, je sais que tu ne l'as pas eu souvent. Eva Kacha. Ça va, oui, non, j'écoute bien tout ce que c'est dit. Hein. Encore une fois, je suis désolé, je sais que beaucoup voudraient prendre la parole, mais je ne peux pas donner la parole à tout le monde, donc je suis désolé, donc je m'en excuse par avance. Merci, Eva Kacha. Bien. Neki Kapaim Uva Levav Asher Lonasa Lachane La chave. D'accord, la chave. Nakeshi Nafshi, ça paye hein, ici. Nafshi, oui. Nous avons un... Vélo, Nasheva, Lenirema, Vélo Nishba, oui. Yisa, Beraka, Yeva, Tzedaka. Attention là, je te reprends, je me permets quand même. C'est oui, Adonai. Hein. Attention. Adonai. Là, je suis excusez-moi, impardonnable non, sur le nom de Dieu. Tu as raison, ça m'a échappé, oui. Adonai, oui, d'accord. Non, c'est... Okay. Il ne faut pas manquer de respect, oui, d'accord. Non. Vis-à-vis de ce nom, je parle, oui. Oui, non, voilà, il n'y a rien de grave. Okay. Dieu nous pardonne de toutes les manières.
Il n'y a que les hommes qui ne pardonnent pas. Ok. C'est d'accord. Oui. Elehe Yesu. Oh, très très bien. Je vais reprendre avec la permission la lecture. Oui. Neki chapaim uvar levav. Asher lo nasa la chave. Je vous rappelle que vous voyez le sheva ici, il est final. D'accord? Le aleph est muet. D'accord? Il ne compte pas le aleph. Vous voyez, je l'ai peint. D'accord? Donc le sheva final est vu comme un e muet, je vous le rappelle. La chave, nafshi. Velo nishba le mirma. Issa beracha me et Adonai. Utzdaka meloé ishro. Ce verset-là, cette partie-là est lue généralement après Shabbat. Parce que nous sortons de Shabbat, la sortie de Shabbat, nous lisons ce verset. Alors, regardez bien, Neki kapaim uvar levav. Texto, vous voyez, littéralement c'est Neki kapaim, c'est les propres des paumes. D'accord? Nous avons été un état construit. Un état construit, donc les mains sont sans tache, au sens moral du terme. Pour répondre, je reviens à ce que disait tout à l'heure Elisabeth. Ce soir, on s'attachera à l'homme juste, Tamim, l'homme parfait, non pas dans le contexte, je dirais, religieux, d'accord, mais plutôt dans le contexte éthique, moral. Neki kapaim, donc c'est celui qui a les mains propres, les paumes propres, c'est-à-dire, voilà, uvar levav, dans le cœur pur. Vous voyez, bar veut dire pur. C'est exactement, regardez ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle en une autre forme de rhétorique, figure de style particulier au psaume. Si vous pouvez le retenir, retenez-le. On va l'entourer. C'est bon. Regardez bien. Naki, regardez bien. Naki ici, nous avons Neki, nous avons ici un Sheva à cause d'état construit. Neki Kapaim, regardez bien, Neki se rapporte à Ava. Vous voyez, il y a un rapport étroit entre ces deux termes. Et Kapaim, les mains, d'accord, les paumes sont le prolongement. Je vous rappelle que les mains, c'est quoi? C'est l'action. Vous vous rappelez? Vous avions commencé Exactement. Regardez bien. L'action, d'accord, est liée au cœur. Vous voyez? Et l'action précède le cœur, la pensée. Voilà. Dans le texte, l'action précède le cœur, qui je vous rappelle qui est le siège de la pensée. Alors que logiquement, on aurait dû avoir d'abord la pensée, puis l'action. Non. Ce qui nous importe ici, c'est d'abord l'action. Vous voyez, qui est le prolongement du cœur. D'accord, qui reflète donc la pensée profonde, l'intériorité et la conscience donc du juste. C'est ce qu'on appelle en grec, d'accord, donc hen dia duoin, d'accord, c'est-à-dire un en deux, un par le moyen de deux. Je m'explique. J'explique. Ce qu'on appelle en français un diadis, d'accord. C'est une formule, c'est une figure de style très 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 fréquente dans les psaumes qui dit la chose suivante. On va effacer, on va expliquer. En fait, Neki Kapaim Uvar Levav ne forme qu'une seule entité. C'est une seule entité. Vous voyez? La deuxième partie de ce texte, regardez bien, on va le couper. On va le couper. Voilà. Cette deuxième partie, Var Levav, vient en fait renforcer la première partie. Vous voyez? Dans les psaumes, on aura très 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 souvent cette figure de style, cette figure rhétorique qui est une figure extrêmement fréquente dans les psaumes, où nous retrouverons donc en une seule entité une même idée en fait, qui sera donc décuplée. Nous l'aurons donc en deux parties. Neki Kapaim équivaut à Var Levav, mais si ce n'est que Var Levav vient renforcer la première partie. C'est ce qu'on appelle un diadis en français. C'est aussi extrêmement courante dans les psaumes. Ok. Merci.
Chaim, Merci à toi. Chaim, Oui. Oui. Cette somme est liée le jour de Shabbat. Il n'est pas lié à Shabbat, il y est, lorsque nous sortons du Shabbat, nous chantons cette partie-là. Exactement. Donc c'est l'action. À partir de Issa. C'est comme en Shabbat, on utilise plus l'action de manger, de mitzvah de manger, c'est l'action et le cœur, quoi. C'est en quelque sorte. Non, mais là l'idée c'est quoi? L'idée c'est que le Shabbat, en 2 mots, hein, très, très rapidement, le Shabbat vient purifier l'homme, en fait. Parce que dans la semaine, finalement, nous sommes, comment dire, il y a un danger, si vous voulez. Quel est le danger de la semaine? C'est que nous risquons de mal agir, de mal juger, de mal parler. Le Shabbat vient réparer tout cela, si vous voulez. J'allais dire plutôt pendant les seder, pendant la table de seder qu'on mange, on utilise plus l'action de mitzvah de manger pendant la table du seder. C'est comme l'action et le cœur. Mais le Shabbat, c'est un temps de repos, d'accord? On agit moins, d'accord? On fait un retour sur soi-même. D'ailleurs, le mot Shabbat veut dire interrompre, d'accord? Toute action, mais veut dire aussi retour, d'accord? Retour sur soi. Il y a un retour sur soi où l'homme finalement regarde, d'accord? C'est un travail d'introspection pour voir ce qu'il a fait tout au long de la semaine et pour réparer finalement le mal qu'il a pu faire, parce qu'il n'y a pas d'homme qui ne fasse pas de mal, d'accord? On va y revenir en quelques instants. Retour à l'origine, alors, à la source. Exactement, c'est un retour à la source. Exactement. Merci, je t'en prie. Shimon, tu nous entends? Shimon? Non, on n'entend pas. On va donner la parole à Philippe. Philippe? Oui. Philippe, tu nous entends? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir Philippe. Shalom, comment vas-tu? Eh bien, Shalom Tov. Ok. Metsuyan, Baruch haba. Oui. Ok, Menaïm Me'od. Ok. Et voilà, on va te laisser lire le. Oui, d'accord. On va en prendre deux exemples de tzadikim, de tzadik. Vayehi Avram ben Tishim Shana Vetesha Shanim Vayera Adonai El Avram Vayomer Elai Elav Ani El Shaddai It Aler le Panaï Veillez Tamim. Parfait. La traduction, Philippe. Abraham étant âgé de 99 ans, le Seigneur lui apparut et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi, sois parfait, irréprochable. Très bien. Premier verset. Deuxième verset. Ele Toldot Noir Ish Tzadik Tamim Aya Bedorotav et Elohim Tit Aler It Aler Noir. D'accord? It Aler Noir. Très bien. Très très bien. Ok, traduction. Ceci est l'histoire de Noé. Noé fut un homme juste, parfait dans ses générations. Il marchait avec Dieu. Très très bien. Qu'est-ce que nous voyons là, Philippe? Il y a deux exemples d'intégrité morale et spirituelle. Oui, parfait. Nous retrouvons en effet pour Abraham, regardez bien, le terme de Tamim. Alors Tamim veut dire perfection morale, ici. Vous savez qu'en hébreu moderne, ce terme-là veut dire naïf, d'accord? De quelqu'un, lorsqu'on dit qu'il est Tamim, Hu Tamim, Hit Mima, d'accord? Ça veut dire naïf, ce qui est en fait une erreur de compréhension, d'accord? Puisque dans le texte biblique, Tamim veut dire parfait, au sens moral du terme,
religieux aussi, évidemment. Et ce soir, j'ai préféré prendre l'aspect moral beaucoup plus que l'aspect religieux. Ok, donc nous retrouvons ce qui est juste, Philippe, nous retrouvons chez Abraham, comme chez Noach, l'idée de Tmimut, d'accord, de perfection, d'intégrité morale. Mais d'après toi, quelle différence y a-t-il entre ces deux justes? Il y a une différence que nous sachions remarquer d'après le texte. D'accord, je mets sur le texte. Hein. Oui. Sans rentrer dans l'exégèse complexe que nous pourrions donner à ces deux versets, regardez bien. Regardez, hein. Qu'est-ce qui est marqué ici? Regarde bien, j'ai marqué ici, en bleu. Pour Abraham, nous avons s'il marche devant moi. Alors oui, et avec Noach, qu'est-ce que nous avons? C'est avec. Avec. Je vous rappelle que le mot et, le petit mot et, là, nous avons ici, et à Elohim, et indique aussi bien le COD, le complément d'objet direct, d'accord, d'une part, qu'il signifie avec. Il a deux sens, vous voyez? N'oubliez pas, ici il a le sens donc de avec, l'accompagnement. Quelle différence d'après toi, Philippe, entre ces deux notions? Vous voyez? Ici on a les fanailles, donc Abraham marchait devant Dieu, ou au-devant de Dieu, et Noé marchait avec Dieu. Vous voyez? Oui. Est-ce que tu aurais une idée? Est-ce que... Ben déjà, pour Noé, il marche devant Elohim, il ne marche pas devant Adonai. Il n'est pas avec... il est avec Elohim, il n'est pas avec Adonai. Ok, d'accord. D'accord. Là, c'est El Shaddai. Hein. Ok. Oui. Ok, très bien. Ok, je retiens. Mais ce qui m'intéresse, c'est ça. Ce qui m'intéresse, regardez bien, c'est ça qui m'intéresse. Dans le texte biblique, j'ai volontairement cité deux passages bibliques de la Torah, bon, pour comprendre ce que disent les psaumes. Vous voyez, parfois, les textes se répondent les uns aux autres. Regardez bien. Pour Abraham, on va d'abord commencer par Noé. Noé est un juste. Il y a deux justes dans la Bible, dans la Torah. Deux formes de justes. Il y a le juste qui marche avec Dieu. Ce que Dieu lui dit, il l'accomplit. D'accord? Pas plus. On s'arrête là. Vous remarquerez que Noach, si vous reprenez le texte de Noé, d'accord? Noé, finalement, aura la vie sauve avec ses proches, sa famille. On ne le voit à aucun moment prier pour les autres. Prier ou pleurer ou crier ou se rebeller contre Dieu pour sauver l'humanité. Si nous nous reportons maintenant à Abraham, est-ce que nous remarquons qu'Abraham, tu te rappelles, Philippe, qu'est-ce qu'il a fait Abraham à Sodome et Gomorrhe? Oui, il a négocié pour éviter la destruction. Oui. Exactement. Il s'est rebellé contre Dieu. Il lui a dit, mais je ne comprends pas, toi qui es le Dieu de justice, comment peux-tu détruire le tzaddik et Maracha? D'accord? Le juste avec le méchant. D'accord? C'est-à-dire que Abraham, d'après nos sages, même d'après le texte, il est, si vous le voulez, il n'accepte pas la justice de Dieu telle qu'elle. C'est aussi pour répondre à la question d'Elisabeth tout à l'heure. D'accord? Là, il y a une très très grande idée, c'est-à-dire que Abraham se rebelle, on peut dire se rebelle, oui, il se rebelle contre Dieu, il marche devant Dieu, il devance Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le juste ici, qui est Abraham, c'est celui qui devance Dieu. Vous voyez? Ce n'est pas celui qui marche avec Dieu, qui agit, on lui dit maintenant, tu fais comme cela, il fait comme cela. Non. Donc, il fera bien plus que cela. C'est le cas d'Abraham. Donc, un recette, Abraham le recette, et Noah, on peut dire c'est tzaddik. Oui. Ils sont tous les deux tzaddikim, hein. Tous les deux sont tzaddikim, hein. Je n'ai pas mis toutes les références dans la Bible, mais Abraham est aussi appelé tzaddik. Un peu plus tard dans le texte, on l'appelle aussi tzaddik. Lui, il fait plus que Noé. Noah. Plus que Noé. Exactement. Il marche devant Dieu, c'est-à-dire au sens moral du terme, hein, marcher. D'accord? Et regardez bien, il y a chez Noach comme chez Abraham une dynamique. Regardez bien. It aller. Vous voyez? L'action. Encore une fois. Marcher, là, c'est l'action. C'est celui qui agit. Il y en a un qui agira pour lui-même, d'accord? Et pour sa famille proche.
nous verrons qu'ils sont, dans le cas de Noé, ils ne seront que 8 à être sauvés. Abraham, non. Abraham négocie. Quand il se rebelle. Pour Abraham, chaque homme sur cette planète est importante. Vous voyez? Je vous rappelle que la racine de If-Aleph, c'est He, Lamed, Chet. D'accord? Que nous avions vu au début, si vous vous rappelez, tout à fait au début, notre cours, Olech. On va le retrouver. Voilà, regardez bien. Vous voyez? Olech Tamim. Vous voyez, c'est une marche. Le juste, c'est celui qui marche. C'est celui qui avance, qui devance Dieu, d'après Abraham. Bon. Alors, Noach aurait évidemment ses propres mérites, mais Abraham le dépasse. C'est la réponse du judaïsme. C'est-à-dire, nous devons finalement, d'une certaine manière, dépasser le divin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On doit dépasser le divin, c'est-à-dire vaincre, d'une certaine manière, vaincre Dieu. Lui montrer que nous sommes capables d'être à la mesure du divin. Voilà. Ok. Chaim, on peut aussi dire que, bon, on a Abraham, la relation d'Abraham avec Hachem, c'est par l'alliance, et Noah par la grâce. Pas tout à fait dans la mesure où il y a une forme d'alliance avec Noé quand même. D'accord? Noé représentant l'humanité. On peut dire aussi que Abraham il marchait par la foi en pensant qu'il savait que Dieu était derrière lui, mais il lui faisait confiance. En fait, il le voyait pas, mais il savait qu'il était derrière aussi. Il y a quelque chose, c'est que quand Dieu marche derrière, le moindre faux pas, Dieu le voit. Parce que Abraham est devant lui, donc il n'est pas question qu'Abraham fasse quoi que ce soit qui n'est pas droit. Il n'est pas juste. Alors justement, ce que tu viens de dire est parfait. Et tu sais quoi, je vais m'arrêter là, je vais te donner la parole, lire le texte. C'est justement ce que nous allons étudier maintenant avec David. Voilà, dans le psaume 26. Voilà. Nous avons donc lu le psaume 1, 15, 24. Maintenant, nous lisons le psaume 26. Anne, Levakasha. Les David, Shofteni. Shofteni. Nous avons encore un Kamaskatan. Un accent plus. Shofteni. Oui. Ivar, qui est né de Toumi. Qui Ani. Shofteni Adonai qui Ani. Alors, tu pourrais rapprocher ton micro, Anne, parce qu'on a du mal à t'entendre. Voilà, très bien. Qui Ani. Betoumi, d'accord? Regardez bien. On en est là, d'accord? Les David. Betoumi. Ne barrez pas le nom de Dieu, s'il vous plaît. Voilà, ok. Les David, Shofteni Adonai, oui, Ki Ani, Han, oui. Betoumi, d'accord? Oui. Betoumi. Où Ivar. Attention là. Où va Ivar? Alachti. Betoumi Alachti. Ah, mais j'étais au mot suivant, moi. Non, je suis là, moi. D'accord? On en est là. Ah, oui. Non? Betoumi, on va s'arrêter après le... On va s'arrêter là. Je voudrais qu'on s'arrête là. On va s'arrêter là. Je mets un trait en bleu. Oui. Ensuite. On s'arrête tout ça, on s'arrête. Je continue? Je continue après Alachti. Où va Ivar? Où va Donai. D'accord? Ah, c'est comme ça. Où va Donai. Witarti, Lo. Amad. Emad. Ok. Je vais reprendre et expliquer, hein, parce que le temps passe et je voudrais que nous avancions. Regardez bien. Les David, Shofteni, Adonai, Ki Ani, Betumi Alachti, Vadonai, Batarti, Lo Emad. Regardez ce qui se passe ici dans le psaume 26, intéressant. David, qu'est-ce que dit David finalement?
il s'adresse à Dieu, il lui dit, regarde Dieu, moi, je suis injuste. D'accord? Il lui dit finalement, je ressemble à qui? Regardez bien. Betumi alarti. Il dit, je ressemble à Abraham. Je vous rappelle que pour Abraham, rappelez-vous, ce que nous avions pour Abraham, attendez, on va remonter. Voilà. D'accord? Nous avions It aler lefanai veheye tamim. Attendez, on va revenir ici. Voilà. Donc David, d'une certaine manière, se compare à Abraham. Il lui dit, regarde, il parle à Dieu, il s'adresse à Dieu, il lui dit, Betumi alarti. Vous voyez, Tumi, Tav même, rappelle donc le terme Tamim. C'est le même terme. En hébreu, nous aurons aussi bien Tam que Tamim. C'est le même terme, qui veut dire donc intégrité. Et David donc s'adresse à Dieu, il lui dit, regarde, moi, je suis injuste. J'ai toujours marché sur, comment dire, de manière intègre. Et à tel point qu'il lui dit, regardez bien, je vais dire la suite, il lui dit, il met à l'épreuve Dieu. David met à l'épreuve Dieu. Il lui dit, Bechoneni Adonai, Venaseni, Sorfa, Kiotai, Delibi. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, moi, il met Dieu à l'épreuve, il lui dit, tu peux me scruter, d'accord, me mettre à l'épreuve, son mes reins et mon cœur. Il est tellement sûr de lui que, qu'est-ce qui va se passer, vous vous rappelez? Que Dieu va le mettre à l'épreuve et que David tombera. David tombera avec l'histoire de Bathsheba. Bathsheba. Vous voyez, là nous apprenons une chose, c'est que le juge, c'est celui qui est humble. Et David va perdre un petit peu le sens de l'humilité et Dieu nous fera l'épreuve. Vous voyez? Et donc il tombera. Il tombera. Et de là nous apprenons que le juste, et c'est ce qui en fait nous, est important pour nous tous, d'accord, aujourd'hui, c'est que le juste est certes un être d'exception, mais il est avant tout un commun des mortels. D'accord, c'est important. Dans la Bible, je vous dis ça maintenant, vous verrez pourquoi par la suite. Dans la Bible, en général, et dans les psaumes en particulier, le juste, le tzaddik, est un homme, d'accord? Nous ne sommes pas ici en face d'un héros grec, d'accord, mais d'un héros biblique, c'est-à-dire il nous ressemble, il a ses défauts et ses qualités. Vous voyez? Et nous avons aussi un verset qui est très 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 célèbre, qui Adam en tzaddik pa'aretz asher ya'aseh tov velo yeheta. Il n'y a pas d'homme sur terre qui fasse le bien sans jamais fauter. J'ai amené la référence de Ecclésiaste qui nous dit la chose suivante. Même le juste est susceptible de tomber. Vous voyez, l'orgueil le guette et la faute. Donc nous tous, nous sommes, comment dire, nous pouvons tous ou bien monter et donc être sur et rester sur la montagne, tout à fait en haut, ou bien redescendre. Ce qui sera le cas de David. Haïm, j'ai une question. Oui, mais Katécha, Gildas. Oui. Pascal? Oui, Pascal. Oui, est-ce que tu sais pourquoi c'est Adam et pas Ish quand il parle ici de l'homme dans ce verset? Adam, alors Adam, oui, pourquoi? Parce que le mot Adam, très bonne question. Le mot Adam, voilà, exactement, voilà la réponse. C'est Anne, c'est ça? C'est Anne qui a donné la réponse? Oui. Oui, c'est parfait. Anne, bravo, 100%. Adam, vous voyez, Adam, c'est l'être humain, c'est le genre humain. Vous voyez? C'est le commun des mortels, c'est nous tous. C'est toi, c'est moi, c'est nous tous. Et Adam, ce n'est pas Ish. Ish, c'est beaucoup plus particulier. Chouraki l'appelle le glébeux, celui qui sort de la terre, quoi. Donc c'est vraiment qui a été fabriqué à l'origine. Je ne sais pas comment il a traduit, Chouraki, la terre, comme la terre. Adam, Adama, c'est vraiment l'origine d'origine, quoi. Voilà. Bon, en tout cas, ça rejoint ce que nous disons. Adam, ici, c'est nous tous. D'ailleurs, vous remarquerez que dans tous les psaumes de ce soir, il n'y a pas un mot sur le mot tzaddik, d'accord? Le mot tzaddik n'apparaît pas. Dans nos 4 psaumes de ce soir, le mot tzaddik n'apparaît pas. Évidemment qu'il s'agit du tzaddik, du juste, mais il n'apparaît pas pour la raison suivante, c'est qu'en fait, cet idéal nous appartient, à nous tous, d'accord? Et c'est au-delà du religieux. Voilà.
Quand Mais Abraham, le problème que, bon, est-ce qu'on ne peut pas éviter ou la seule chose pour éviter certaines dégringolades, c'est quoi? D'être humble, éviter d'être orgueilleux devant Dieu ou comment? L'orgueil fait partie de la nature de l'homme, de toutes les manières. Le juste, vous allez le voir, le juste. Regardez bien, je vais répondre à ta question maintenant. Regardez bien. On répond à ta question. Je réponds à ta question. Voilà. Qui, Sheva, Ipol, Tzadik, Vakam, Ureshaim, Ikashlu, Bera'a. Car le juste tombe 7 fois et se relève. Mais les méchants échouent par le mal. Regardez bien la racine de Kam. D'accord? Kam, la racine c'est Koum. Ok. D'accord? Koum qui veut dire, vous vous rappelez? se lever. Exactement. Exactement. Se relever. Vous vous rappelez ce que nous avions dit tout à l'heure à propos du psaume 24? Est-ce que vous vous rappelez? On va revenir en arrière. Je ne sais plus ce que nous avions vu. Psaume 24. Nous disions que... Bon, je sais plus, je retrouve plus le psaume 24. Voilà, donc l'essentiel, c'était non pas seulement de monter, mais de se maintenir. D'accord? Voilà. Au-dessus de la montagne, voilà, c'est l'idée. Vous voyez? Le juste, ce n'est pas celui qui tombe. Car finalement, nous tombons tous. Le juste, c'est celui qui réussit à se relever. Vous voyez? Et David, je vous le rappelle, la grandeur de David, c'est qu'il reconnaîtra son erreur. Il avouera son erreur, contrairement à Shaoul. Shaoul, le roi Saül, je vous le rappelle, lorsque le prophète il viendra le voir, Shmuel viendra le voir, il ne voudra pas reconnaître son erreur. Et donc la grandeur d'un homme, la grandeur du juste, c'est qu'il reconnaîtra son erreur. D'abord, il surmontera l'épreuve et il reconnaîtra son erreur. Et là est la force du juste. Car reconnaître son erreur n'est pas donné à tout le monde. Baal Teshuva. Exactement, Baal Teshuva. Exactement. Le tzaddik est Baal Teshuva. D'accord? Dans la Bible, attention. Je vous dis ça, vous verrez pourquoi par la fin. Dans la Bible, le tzaddik n'est pas un homme d'exception. C'est un homme qui a la force de surmonter l'épreuve et de reconnaître ses propres erreurs. Ok. Et juste une petite question, une petite remarque. Là, on vient de citer le proverbe dont il dit que le juste tombe 7 fois et se relève, mais la chute de David c'est avec Bathsheba qui veut dire la fille du 7. Ça a un rapport, non? Bathsheba. J'ai pas fait attention à cela, tu vois. C'est vraiment pas. Je note, j'irai rechercher Bathsheba, la fille du 7, Bathsheba. Je sais pas. C'est une question qui pourrait se poser. Je n'ai pas de réponse. Mais j'irai chercher. Le prophète Michée dit ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, parce que si je suis tombé, je me relèverai, car le Seigneur a le pouvoir de m'affermir. Si je suis assis dans les ténèbres, il sera ma lumière. Ouais. Parfait. Merci Sylvie, en tout cas. Merci à toi. Et Merci. aussi, quand Abraham veut éviter que Dieu détruise Sodome, Dieu lui dit, s'il y a 50 justes et injustes, il n'y avait pas un seul juste, c'est-à-dire que dans la race humaine, il n'y a pas un seul juste. Exactement. Pas un seul juste. C'est-à-dire que, faut savoir une chose, il y a un autre verset que je n'ai pas amené, c'est que le tzaddik ou Yesod Haolam. D'accord? Le tzaddik, c'est celui qui, grâce auquel le monde est maintenu. Voilà. Donc, je continue. Nous allons voir que le juste, c'est aussi celui qui retient sa bouche. Lotelech rachil be'amecha. Ne va point colportant le mal parmi les tiens. D'accord? C'est une épreuve vraiment quotidienne. Retenir sa parole, sa bouche. Vous voyez, le juste, ce n'est pas celui qui se retire du monde. Je vous le dis aussi, c'est l'action. D'accord? C'est celui qui est vraiment dans le monde. Voilà, c'est vous, c'est nous tous. Donc tout ce pouvoir d'être des justes, en fait. D'ailleurs, Chouraki,
dans le premier verset du psaume 1, il traduit, au lieu de heureux, comme on trouve souvent, il traduit debout. C'est-à-dire celui qui reste debout, qui n'abandonne pas le chemin. Qui n'abandonne pas le chemin. C'est celui qui se bat, oui, exactement. C'est celui qui se bat. C'est celui-là qui sera heureux. Exactement. Le juste, c'est celui qui se bat. D'accord? C'est pas celui qui reste assis et qui dit, oh, voilà, le monde va mal, je ne fais rien. C'est celui qui agit pour améliorer finalement le monde. Voilà. Vous voyez? Al Ecclésiaste, jamais dans Ecclésiaste, un passage d'Ecclésiaste. Al tebahel al picha. Velibecha al yemaher le otsi davar lifne a Elohim. Voilà. N'ouvre pas la bouche avec précipitation, que ton cœur ne soit pas prompt à proférer quelques paroles devant Dieu. Et donc le juste, c'est celui qui réfléchit avant de parler et avant d'agir. Chaim, on peut aussi dire l'alliance avec Dieu avec Abraham, c'est Brit Mila, donc aussi réserver sa langue, sa bouche. L'alliance de la parole. Exact. Mila, aussi, exactement. Ok. Et là, nous allons avoir une autre idée, l'idée donc de celui qui dit la Torah. Cette fois-ci, ce sera beaucoup plus, on se reporte à l'aspect religieux. Et il y a un autre point que je devais quand même amener, que nous retrouvons dans le psaume 1. Et Ashrei Aish, Ashrei, heureux. Heureux l'homme. Voyez, Ashrei. Le mot Osher en hébreu veut dire bonheur. Osher qui s'écrit de la sorte. Et on va l'écrire, attendez. Un mot aussi important, on a Osher. Osher, c'est le bonheur. Le bonheur spirituel, intérieur. Et regardez bien, il y a un autre mot qui lui ressemble, c'est Osher, à ne pas confondre avec Bia. Il y a Osher, mais Osher. D'accord? Quelle différence? Le premier mot, donc Osher, c'est le bonheur intérieur, le bonheur spirituel, le bonheur intérieur, l'équilibre intérieur. Et le deuxième mot, Osher, c'est la fortune. Vous voyez, c'est l'argent, l'abondance matérielle. Et la différence, regardez bien la différence. C'est le Aleph et le Aïn. Et je vous rappelle que le Aleph est la première lettre du mot de Elohim. D'accord? Le bonheur se trouve en Dieu. Elohim. C'est pour ça qu'on dit l'argent ne fait pas le bonheur, en fait, on pourrait dire avec ces deux mots là. Donc l'argent, attention, l'argent dans la Bible n'est pas une chose négative. Abraham est devenu très riche. Yitzhak, très riche. Et Yaakov aussi, ils ont mal commencé, ils sont enrichis. D'accord? Tout dépend de ce qu'on fait de l'argent. Ce qui est plus grave, c'est donc d'exploiter l'autre. Nous reviendrons là-dessus avec le prophète. Donc le juste, c'est celui qui ne profite pas de l'autre. Voilà. C'est celui qui acquiert sa fortune par l'action. Voilà. Et dont le cœur reste attaché aux richesses. Comment, Anne? Et dont le cœur reste attaché aux richesses. Exactement. Tout à fait. Vous voyez? Donc, Ashrei Aish, et voilà. Ashrei Aish, Asher lo alach ba'atzat reshaim, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לצים לא ישב, כי אם בתורת אדוני חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה. Et une remarque qui me paraît importante, et il y a une grande nouveauté dans ce verset, regardez bien. Le suffixe pronominal que vous voyez ici. Vous voyez? Uftorato. Et il y a au moins deux interprétations possibles. Ou bien ce vav se rapporte à Dieu, exactement. D'accord? Masculin. Troisième personne, c'est le roux en fait, d'accord? Troisième personne. D'accord? Ou bien il peut se rapporter, et c'est là, je crois, d'après la grande nouveauté, à l'homme. Ouais, alors moi j'ai peut-être une explication. Hein. Pardon. Je suis pas d'accord avec la traduction loi, moi. Torah, c'est pas loi, hein, c'est instruction. Oui.
absolument. Rien de juridique. Alors, Donc, ça peut Torah, changer. tu as raison, Michael, tu as raison de corriger. Loi, c'est enseignement. Torah, c'est enseignement. D'accord? Torah, c'est enseignement avec un grand E. L'enseignement par excellence. D'accord? Parfois, on traduira par doctrine. Ça, je n'aime pas du tout non plus. Je n'aime pas du tout. Doctrine, ça fait trop dogmatique. D'accord? Ce qui est contraire, évidemment, à l'esprit du judaïsme. Voilà. Loi, tu as raison. Je préférerais le mot enseignement. Torah, c'est enseignement. Voilà. Je ne crois pas qu'il y ait mieux que cela, en fait. D'accord? Regardez bien. Le suffixe pronominal, ici, est généralement renvoyé, d'accord, rapporté à Dieu. Mais il y a un autre commentaire que j'aime beaucoup. On le rapporte généralement à l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme qui étudie la Torah, d'accord, doit la transformer en une Torah personnelle, en un enseignement personnel, vous voyez, pour agir à l'égard de son prochain. C'est ça que ça veut dire. C'est ça. L'intérêt, c'est pas de rester sous sa tente et d'étudier. Regardez bien. Je vous ai amené ici un autre verset qui se rapporte à ce psaume. Yaakov, donc le troisième patriarche, Yaakov, Ishtam, Yoshev Ohalim. Donc, Jacob Ob intègre, séjournant sous la tente. D'accord? Je vous rappelle encore l'idée de tente. Vous vous rappelez la tente? D'accord? Nous avions commencé avec la tente. Si vous vous rappelez, la tente, c'est le lieu donc où l'homme rencontre Dieu. Là, ce sera la tente, si vous voulez, la tente spirituelle, la tente intérieure, la rencontre de Dieu avec le cœur. Nous retrouvons Tam, l'idée de Tmimut, Tamim, intégrité. Alors, attention là, regardez bien. Ici, Yaakov, la vie de Jacob est divisée en deux parties. Une partie passive et une partie active. Lorsque ce verset nous est présenté dans la Bible, dans le texte de la Torah, dans Genèse, Jacob est encore passif. C'est celui qui étudie, c'est celui qui est soumis à sa mère, Rebecca, d'accord? Il ne fait rien par lui-même. Et lorsqu'il commencera à agir, on l'appellera Israël, d'accord? Regardez bien, Ohalim, si vous inversez les lettres du mot Ohalim, nous avons quoi? Elohim. Vous voyez? C'est intéressant. C'est-à-dire que Yaakov ici, donc son intégrité morale, résidera donc dans l'étude, non pas de la Torah, puisque la Torah n'est pas encore donnée, mais il y avait déjà un enseignement, si vous voulez, qui précédait donc la Torah elle-même. Donc Jacob passait ses journées à étudier sous la tente. Donc c'est là-bas qu'il a rencontré le divin. C'est ce qui lui permettra ensuite, lorsqu'il viendra, donc lorsqu'il rentrera dans le monde actif avec les hommes, c'est ce qui lui donnera la force de surmonter donc les différentes épreuves qui viendront vers lui. D'accord? Jacob a vraiment souffert avec ses enfants, avec sa fille Dina, je vous le rappelle, voilà, et avec Lavan. Il y a un petit erreur dans la numérotation, là. C'est 25, 2027. Oui, non, je ne sais plus, oui. C'est 25-27. Voilà, je me réfère à la regardez bien, Michael. Tu regardes bien. Bereshit, Kafhe. 25-27, d'accord. 25-27, d'accord? Voilà, c'est une parenthèse qui est mal mise. Oui. Donc, ce qu'il faut retenir, je crois, c'est que l'enseignement de Dieu, d'accord, l'enseignement doit nous mener à l'action. S'il n'y a pas action, finalement, l'enseignement reste d'être morte. Donc, comme dit le maître d'Israël, je ne sais pas si Rafi, il a dit dans les 10 commandements, dans la dernière partie, il a dit que tout ce que vous recevez, c'est pour le bonheur du prochain. Du prochain. Oh là, d'accord. Ok, je voudrais finir notre finir ce soir par cette dernière diapo, le juste. Il y a 3 archétypes, 3 modèles du juste dans le judaïsme, pour simplifier évidemment. Il y a donc ce que nous avons vu ce soir, l'archétype biblique. D'accord? Donc, intégrité morale et spirituelle, c'est l'homme qui va toujours
en se perfectionnant. D'accord? Chaque homme peut, par un travail intérieur, arriver à cette intégrité morale et rencontrer Dieu. C'est donc l'archétype biblique. Il y a le modèle kabbalistique, je ne voudrais pas m'y attarder, c'est peut-être trop long. Sa mission, le tzaddik, après la Kabbale, sa fonction, sa mission est celle de sauver le monde, l'humanité. D'accord? Et le troisième archétype, c'est l'archétype chassidique. D'accord? Dans les histoires, dans les contes, vous voyez, je vous recommande ce livre que vous voyez ici. D'accord? Je fais un petit peu de pub pour Elie Wiesel. Elie Wiesel, d'accord? Je vous conseille de lire. C'est la version chassidique et même pour les récits de Martin Buber. D'accord? Pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus, des récits chassidiques de Martin Buber. Le chassid, le tzaddik, dans les contes chassidiques, le tzaddik est un homme parfait de naissance. D'accord? Il n'a pas à se parfaire. Il naît tzaddik. Il est tzaddik de la naissance, vous voyez, qui est contraire, opposé à la notion biblique du tzaddik. Le tzaddik, dans la Bible, c'est celui qui va toujours en se perfectionnant. Qui tombe, qui se relève. Qui tombe, qui se relève. Dans les contes chassidiques, c'est le contraire. Ce sont des hommes qui naissent parfaits, qui ont été choisis par Dieu pour sauver l'humanité aussi, mais qui naissent parfaits. Vous voyez? Et je vous ramène évidemment à la légende des 36 justes cachés, des justes que personne ne connaît, personne ne connaît, et qui inspirera l'œuvre de Schwarzbart. Le dernier des justes, que je vous conseille de lire aussi, d'accord, voilà, et qui recevra le prix concours en 59, si je ne me trompe. Voilà, un livre extrêmement fort, très pessimiste, d'accord, qui ne correspond pas tout à fait à l'esprit biblique. D'accord, l'esprit biblique, qui, je vous le rappelle, est un esprit positif, alors que le livre de l'année des justes d'André Schwarzbart, qui sera le livre d'André Schwarzbart, nous donnera une image finalement négative et pessimiste du juste. Ouais. Voilà. Ok, en tout cas, merci à vous tous. Je tenais à vous remercier d'avoir été présents ce soir. Shalom à vous tous. Merci en tout cas. Merci, Faïm. À bientôt. Merci, au revoir.